Le lieu que je préfère dans un théâtre, eh ben, les feux de la rampe. Si on fait du théâtre, d'abord, c'est pour être vu, entendu et regardé. D'abord. Et puis en plus, les feux de la rampe, ça isole aussi du public. Moi, j'aime pas voir les gens. J'aime bien que le public soit dans un trou noir et m'adresser à quelqu'un d'anonyme. Théâtre spirituel, oui. Une pièce, si elle prête à spiritualité, elle est spirituelle partout, aussi bien dans une crypte d'église que dans un théâtre. Donc théâtre spirituel, mais il y a du théâtre très ciblé. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup joué du théâtre comme ça, ou sur Thérèse de Lisieux ou sur Thérèse d'Avila. Bon, ça c'est plus difficile à jouer dans un vrai théâtre. Sœur Emmanuelle, c'est différent parce qu'elle était très populaire et qu'elle avait été très médiatisée. Mais théâtre spirituel, c'est beau aussi. De toute façon, jouer dans la pierre, dans une crypte d'église, c'est magnifique. Hein. Un masque, le masque de la tragédie, le masque de la comédie, les masques grecs, tragédiennes. Oui, moi je me sens tragédienne, oui. Mais j'aimerais beaucoup jouer des choses drôles aussi. Il y a eu bien sûr l'Idiot, Nastasia Filipovna dans l'Idiot, ça a été un rôle sublime que j'ai eu à jouer. J'ai adoré jouer cette femme déchirée entre la lumière et l'ombre, entre le malheur et la joie. C'est un personnage extraordinaire pour une comédienne à jouer. C'est magnifique. Jean-Marie Bigard, mon cher ami Bigard, un admirateur, point d'interrogation. Je ne sais pas, en tout cas, je l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie, il n'y a pas très longtemps. Il a été tellement chaleureux, tellement adorable, que quand quelqu'un est si chaleureux, on l'aime. Moi, j'ai été le voir dans son spectacle numéro 9, et lui m'a dit qu'il viendrait voir Sœur Emmanuelle. Donc nous allons voir. Thérèse de Lisieux, bien sûr. Souvenir de Rome. Oui, j'ai donc été à Rome. Joué donc Vous m'appellerez Petite Thérèse, que Michael Lonsdale avait mis en scène, où il y avait aussi Lila Redouane, qui jouait le rôle titre, et moi-même, et on a joué devant le pape Jean-Paul II, à Castel Gandolfo, dans sa résidence d'été, et c'est un souvenir extraordinaire. Parce que tout d'un coup, j'avais l'impression d'entrer au paradis, moi, de plus toucher terre. Ah oui, il avait dit un mot à chacun. Et moi, il m'avait dit, avec son accent polonais, vous avez, je ne sais plus comment, vous avez traversé de multiples épreuves. C'était vrai dans la pièce, puisque je jouais plusieurs personnages, et en même temps, ça faisait écho avec la vie. Je ne savais pas trop s'il parlait à Françoise, la femme ou la comédienne. C'était un très beau moment. Mon cher Michael, le patron. Non, avec Michael, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pas l'impression justement d'avoir un patron, mais un ami. C'est un grand artiste et il dirige avec une délicatesse infinie. Il a une écoute magnifique. En même temps, il me fait une confiance totale, ce qui me donne des ailes. Et c'est vrai que quand quelqu'un vous fait confiance, on peut se surpasser. Quelqu'un qui doute de vous, vous fait douter de vous-même aussi. C'est un bonheur de travailler avec lui. Une horloge. Il y a un homme avec un canotier qui retient l'aiguille, comme pour peut-être arrêter le temps. Dans 3 ans, ben je ne sais pas moi dans 3 ans ce que je ferai, ni où je serai. Donc pour l'instant, je ne me projette pas trop dans 3 ans. J'espère que je serai toujours sur scène, voilà, ça oui. Mon ami Dominique Lavanant qui téléphone. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oui, j'aime beaucoup Dominique, je la connais depuis très longtemps. Et on a habité ensemble à une époque, parce qu'effectivement, à une époque, quand je suis sortie du conservatoire, elle m'a hébergée pendant assez longtemps. C'est une écorchée vive, mais ça ne se voit pas parce qu'elle masque ça derrière son humour, qui est parfois féroce, et alors qu'en fait, c'est une grande sensible, et moi, je la sens très fragile, même si ça ne se voit pas. Fin. Et ben voilà.